Nous pouvons à présent venir à la deuxième allégation. Allégation mensongère numéro 2. Dans une de ses prédications, la même d'ailleurs, le prophète Joël Francis Tatou a prêché en affirmant: il n'existe aucun verset dans la Bible qui affirme que nous sommes enfants de la parole, alors qu'il y en a un. Vous l'avez entendu, nous l'avons cité, 1 Thessaloniciens 5:5, mais nous en avons reprécisé le contexte, qui affirme que l'expression « enfant de la lumière ». Nous allons très simplement faire remarquer qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, que c'est par sa parole, c'est par la parole que tout a été créé. Cela doit vous rappeler les dispositions stipulées dans Jean 1, 3, qui disait, souvenez-vous, toutes choses ont été faites par la parole. Ben oui, sauf que le prophète Tatou ne peut pas le comprendre ou l'enseigner, puisqu'il a commencé par dire que ce verset 3 parle de la lumière. Nous avons vu, il n'y a pas besoin d'y revenir, sauf à se reporter à la première déclaration, à la déclaration numéro 1, où nous en faisons la démonstration. Il y a simplement lieu de constater que Hébreux 11, 3 corrobore, confirme les stipulations de Jean chapitre 1, verset 3. Toutes choses ont été créées par la parole, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Voilà deux affirmations auxquelles nous souhaitons ajouter deux autres versets bibliques. Premièrement, le psaume 119, verset 5, 105. Que dit le psaume 119, verset 105 ? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et Jean 1, 4 renforce ces dispositifs en affirmant qu'en la parole, en elle, dit-il, était la vie et que la vie était la lumière des hommes. Nous avons donc, avec Hébreux 11, 3 et Jean 1, 3, des affirmations qui attestent que tout, c'est-à-dire absolument tout, c'est le superlatif. Il n'y a pas de mot au-dessus de tout. C'est le summum. Donc, toutes choses ont été créées par la parole. Rien de ce qui a été créé, rien, c'est rien, quoi. Tout a été créé par la parole. Comme l'atteste Hébreux 11, 3, même vous, très cher Joël Francis Tatou, vous êtes une œuvre de la parole. Vous êtes un ouvrage qui émane de la parole. Les arbres le sont. Jean-Emmanuel Fumbi, votre serviteur, l'est lui-même. Tous autant que nous sommes, les océans, les fleuves, les étoiles. Comme en atteste Ésaïe chapitre 6, souvenez-vous, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, car la terre est remplie de ta gloire. La terre, mais pas que la terre, tout l'univers, toute la création, qui souffre, qui soupire d'un ardent désir en attendant la révélation des fils de Dieu. Un sujet que nous traitons par ailleurs. Et fils de Dieu, enfant de Dieu, c'est peut-être une nomenclature beaucoup plus intéressante, beaucoup plus féconde que cette distinction complètement artificielle et antibiblique entre enfants de la lumière et enfants de la parole. Avançons. Nous avons donc également le fait que, puisque tout a été créé
par la parole. Pourquoi le prophète Tatou éprouve-t-il le besoin que cela soit encore écrit? C'est-à-dire que pour faire les choses simplement, voici le fleuve Congo dans lequel grouillent des poissons en nombre. Et c'est un peu comme si Joël Francis nous disait, bah oui, mais ce n'est pas précisé que les poissons du fleuve Congo ne peuvent exister que dans l'eau. Bah oui, si. Parce que le fleuve, c'est l'eau. Le fleuve, c'est l'eau. C'est un peu comme si vous disiez, cher Joël Francis, que vos ongles, ce n'est pas marqué que c'est Joël Francis. Mais si, parce que c'est... Oui. Alors, pourquoi voulez-vous, dans la création de Dieu, commencer à dire que les arbres sont créés par Dieu? Les oiseaux, d'ailleurs, il faudrait faire la liste des arbres. Hein. Je vous promets que d'ici 7 jours, nous y sommes encore. Que les eaux ne sont pas créées par Dieu, il faut faire leur nomenclature. Il y a beaucoup de types d'eau, entre les rivières, les fleuves, etc., les océans. Après, il faut citer, parce que tous les milliards d'êtres humains qui sont nés conformément au principe de la procréation, j'insiste, parce que dans une autre allégation, le prophète Joël Francis Tatou nous a amené des notions étranges et franchement extrêmement, violemment anti-bibliques. Nous allons y venir plus tard, dans une autre masterclass. Et pourquoi devrions-nous faire l'inventaire comme sur un papier pour dire que tout ce qui existe a été créé par Dieu? Est-ce que ça ne serait pas plus simple de plutôt nous dire ce qui existe et qui n'est pas créé par Dieu dans la création? Je ne parle pas des œuvres humaines, je ne parle pas des choses bidonnes, nocives que l'humanité a créées. Je parle de la création de Dieu telle qu'elle est largement constituée avant même que nous ne soyons créés au 6e jour. C'est lui qui l'a créé. En tout cas, il le revendique sans raser les murs dans Colossiens 1,16 et dans Romains chapitre 11, verset 36, en revendiquant que tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Pour lui. Et puisqu'il est la parole, Apocalypse 19, 13, Jean 1, 1, et puisque la parole a tout créé, mais il est complètement fantaisiste d'expliquer qu'il n'y a pas un verset qui dit que les enfants de Dieu sont des enfants de la parole. Sauf à vouloir dire que Dieu n'est pas la parole. Mais cela est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1, n'est-ce pas? Donc passons. Il est faux de dire qu'il n'est pas écrit, il est léger, il est inutile, il est juste confusant de faire ce genre d'affirmation. Parce que, à partir du moment où quelqu'un vous dit « j'ai créé », mais pourquoi voulez-vous que dans votre maison, il y ait des choses qui ne vous appartiennent pas alors même que vous les avez achetées? Alors même que vous indiquez que vous n'avez ni emprunté, ni pris le conseil, vous le dites. Parce que lui, il nous le dit dans Ésaïe chapitre 40, des versets 13 au verset 15, qu'il n'a pris le conseil de personne, que personne ne lui a soufflé l'idée et qu'il a tout fait par lui-même et pour sa gloire. Et en lui, par ailleurs. Toute la création est en lui. Donc on est en quelqu'un. Et vous venez dire qu'il y a des choses en quelqu'un qui ne seraient pas de cette personne ou... Non, je crois qu'on peut arrêter là, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au ridicule. Gardons une certaine teneur à la hauteur des échanges. Béréen oblige. Esprit béréen oblige. Conformément au psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe sous mes pieds, à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Nous comprenons bien que la séquence, pas la hiérarchie, la séquence pédagogique dans le dessein de Dieu, c'est d'abord la parole au commencement. Et alors que nous l'assimilons, alors que nous la méditons, vient la lumière, et avec la lumière, toutes les autres choses qui émanent de Dieu, c'est-à-dire la vie, toutes les autres choses. Voilà ce que nous voulions livrer comme réplique
bibliques aux allégations du prophète Joël Francis Tatou. Nous en étions à l'allégation numéro 2.